Bonjour à tous, donc on est parti pour la troisième review des parties du tournoi au French Game Café pour le Golden Ticket. Donc là, les deux premières victoires, donc on commence à rentrer un peu dans le dur en jouant contre Caradron, mené par Lasril, qui connaît très bien son armée puisqu'il joue beaucoup Caradron. En tout cas moi quand je l'ai affronté, il jouait toujours Caradron. C'est un BT qu'il connaît bien, qu'il maîtrise. C'est un match-up que qui me paraît assez compliqué. Moi j'ai toujours un peu du mal en Ogre contre le full tir, surtout sur un scénario où il a la possibilité, s'il est underdog, d'avaler des objectifs, et donc ce qui peut être encore plus intéressant pour une armée de tir. Il pourrait éventuellement éviter un peu la partie au début, se concentrer sur l'attrition, avaler mes objectifs pour rendre mes primaires plus difficiles, et jouer plus late game. C'est pas l'option qu'il a pris, mais moi je me dis dans ma tête que c'est ce qu'il pourrait faire, donc je suis pas forcément serein. Donc, sur les trois premières parties, en fait, je suis jamais serein, mais finalement, je vais la gagner grâce à un double tour, notamment. Enfin, c'est le double tour qui me permet de mettre un gros score. Après, est-ce que je l'aurais gagné sans, avec ou sans, je sais pas, mais en tout cas, c'est le double tour qui va me permettre de mettre ce 18-2. J'ai vu qu'il y a des personnes qui étaient étonnées du score, mais c'est parce qu'un double tour au gore, ça peut faire excessivement mal. Et c'est ça qui va me permettre en fait de l'attraper, parce que avec sa mécanique de redéploiement spécial, c'est très compliqué d'attraper un Caradron, puisque je rappelle qu'il va mettre ses figurines à 6 pouces devant son bateau. Vous allez être à 3 pouces de ce cordon là, donc vous êtes à 9 pouces du bateau. Il va redéployer son bateau, donc il va faire, mettons, allez, 3, sachant qu'il peut le fiabiliser, hein, il peut le lancer 2 dés. Bon, là il a peu de chance, il a fait un doublas, mais même s'il fait un 3, mettons, on passe déjà à 12. Parce qu'après il va remettre les figurines qui étaient devant le bateau, il peut les mettre entièrement à 6 pouces où il veut du bateau, donc il va les remettre derrière. Donc vous vous retrouvez très rapidement avec une charge extrêmement compliquée, voire pas possible si vous n'avez pas de charge à 3d6. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de jouer contre Caradron. Après vous pouvez évidemment arriver un peu de tous les côtés, à droite, à gauche, devant, pour avoir des charges un peu plus faciles. Il peut avoir, et là, une unité qui va pas redéployer, notamment eux. Donc là, ça peut être dangereux. Je pense que il voulait se mettre là pour avoir la place de pouvoir. Ça, en cas de bon jet de redéploiement de son bateau, cette unité lui aurait porté préjudice, parce que ça aurait raccourci la charge du Frostlord. Mais bon, on va voir ce qui s'est passé, parce que de toute façon, j'ai même pas besoin de charger eux, vu qu'il a fait un doublage, j'avais des charges faisables à 10, 9, même à 8, parce qu'il a remis des arcanos devant, pour une raison qui m'a un peu étonné aussi. Je pensais qu'il mettrait tout derrière pour rendre mes charges le plus compliqué possible. Donc il prend le T1, parce qu'il considère que, donc lui son plan de jeu, donc comme je disais, moi je pensais qu'il éviterait un peu la partie, lui il pense que c'est très compliqué de faire des tactiques en Caradron, et c'est vrai que c'est très compliqué, donc il veut faire le centre tout de suite, et aussi marquer des primaires, parce que si je commence à m'étaler sur la map, vu que j'ai beaucoup de PV, c'est vrai qu'il va prendre du temps à me tuer, donc il estime qu'il va prendre trop de temps à récupérer les primaires pour pouvoir revenir au niveau des points. Donc c'est un choix réfléchi de sa part de prendre le T1, il pense pour ces deux raisons que c'est la meilleure option. Le problème, c'est revers de la médaille, c'est que ça me laisse une opportunité de double tour, qui est probablement la seule manière pour moi de vraiment l'attraper de manière à l'enfoncer, puisqu'en fait je peux, sur un premier tour, en envoyant toute mon armée, réussir une ou deux charges. Si je lance 6 charges, quand même, j'ose espérer quand même en réussir une, qui va pouvoir du coup loquer son bateau. Si c'est à lui de jouer derrière, bah, il fait sa retreat et la game continue un peu à égalité. Par contre, si j'ai le double tour avec son bateau loqué, là c'est plus la même histoire, parce que je peux envoyer 100% de mon armée dans son dispositif, ce qui va se passer, et là il peut se faire enfoncer dur. Donc moi je pense qu'il pourrait éventuellement réfléchir cet arbitrage entre le fait de se dire je prends le premier tour parce que ça me permet de faire une tactique en prenant le centre, ça me permet de faire du primaire avant que mon adversaire l'occupe et que j'ai du mal à les récupérer, et le fait que je donne la possibilité à mon adversaire d'avoir un double tour, ce qui est sa seule manière de m'attraper. Je pense que cet arbitrage peut se réfléchir, parce que quand on voit la force
du double tour contre Caradron, surtout sur un scénario, encore une fois, Joseph Galette, où c'est pas si grave d'être underdog, hein, parce que c'est le scénario sur les 12 où le underdog a le meilleur bonus. Avaler un objectif, c'est extrêmement puissant. Voilà. Donc, encore une fois, voilà. Il y avait ces deux options de jeu. Moi, je pensais vraiment pas qu'il partirait là-dessus. Il l'a fait, donc on va voir ce que ça a donné. Donc à son premier tour, il fait le centre, il commence à tirer sur mes Gnoblars et mes Gloutons parce qu'il n'a pas la portée pour mettre tout le monde sur les Gloutons. Donc voilà, il me tue un peu plus de la moitié des Gnoblars, quelques Gloutons. Jusque là, je prends pas trop de dégâts parce que je suis encore un peu trop éloigné. Qui fait pas non plus des bons jets avec son Ironclad, je crois. Donc ça va à peu près. Moi, je vais pouvoir lui mettre, vu qu'il se rapproche au centre, des BM d'impact des BM d'impact, des BM avec mon décor, ce qui peut permettre de gratter des PV sur les Thunderers, donc on est content. Donc il fait ses 10 points. Moi, à mon tour, je vais avancer toute mon armée, je vais faire les côtés juste avec les crocs de sabre, donc les flancs avec les crocs de sabre, et tout le reste de l'armée fonce sur lui en essayant d'aller couvrir un maximum de terrain, donc devant, à gauche, à droite, pour en fonction de son redéploiement avoir différentes solutions de charge, le but étant de caser au moins une charge sur les 5 unités les 6 unités même 5 unités que j'envoie. Donc là, il va faire donc là, comme je vous expliquais, je finis forcément à 3 pouces de ces gars, et donc mécaniquement à peu près en fonction de comment il s'est disposé à 8 ou 9 de son bateau, ça dépend, à droite je suis peut-être un peu plus près, enfin voilà, je suis quand même assez loin de son bateau. Derrière il fait le redéploiement, il pose ses gars derrière, et là je me retrouve très très loin. Pas de chance pour lui, il fait le doublas, ce qui fait que je me retrouve pas non plus avec des charges de l'espace. Mais pareil, élément qui m'a étonné, il a mis des arcanautes devant, qui facilitent un peu la charge de ce qui est à gauche. Je pensais qu'il mettrait vraiment tout derrière. Mais bon, c'est vrai que de toute façon, là j'avais la charge possible sur le bataillon de Black Talon. Mais bon, là il me l'a raccourci quand même un peu, parce que ça me rajoute, ça me facilite de 2-3 pouces, ce qui est énorme sur une charge. Donc je pense que là je pense pas que c'est vraiment d'intérêt de protéger ça. D'ailleurs, je pense que eux, il aurait dû les mettre plus loin, parce que s'il avait fait un bon redéploiement, j'avais quand même une charge reroll de possible à 7 ou 8 là-dessus. Et avec ma fureur monstrueuse de 2d6, même s'il fait un bon redéploiement, je peux aller après taguer le bateau. Donc je pense que ça, c'était un peu dangereux de mettre ces gars ici, et que là, il aurait peut-être fallu les mettre encore plus derrière. Euh, Au-delà de ça, par rapport au positionnement du bateau en lui-même, il m'a dit à la fin de la partie qu'il aurait dû le mettre plus à droite, parce qu'il y avait le plus de menaces de ce côté-là, et donc c'était moins grave s'il se prenait les charges des deux packs de 6. Ça change pas le fait que sur le double tour, le bateau est loqué. Donc après, peut-être disposer un peu différemment. Après, je sais pas si même avec un bon déploiement, ils peuvent vraiment faire en sorte de pas se faire tag, parce que s'il va vers la droite, même avec un bon gros déploiement vers la droite, il est proche des deux packs de 6, donc il se fait engluer. Et s'il va vers la gauche, il y a la fureur monstrueuse de Stonenorn qui peut permettre d'aller chercher. Donc là, dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment... voilà, si on met de côté le fait qu'il a fait son doublas sur le redéploiement, c'est le régiment de Black Talon qui est potentiellement mal positionné, parce que ça peut permettre, même sur un grand déploiement au Frostlord, d'aller chercher l'Ironclad. Voilà. Moi, je pense que le mettre à droite, pas forcément. Parce que oui, il y a le plus de menaces à gauche, mais ce qu'on veut, c'est surtout éviter de se faire engluer. Donc, le mettre au centre, en longueur, comme ça, pour le redéployer là, mais avec 100 mètres eux ici et 100 mètres eux devant. Pour vraiment que j'ai une charge à 11 ou 12, ou enfin entre 10 et 12 selon, avec le Frostlord. Et là, ça aurait été plus compliqué pour moi. Après, j'ai toujours, en espérant lancer 1000 charges, toujours espéré en mettre une. Mais voilà comment il aurait potentiellement pu faire un peu mieux. En tout état de cause, donc à mon T1, je vais réussir à charger avec la reroll avec mon Frostlord. Donc je vais passer cette charge là. Les autres vont rater. Je crois que sur la droite, je vais avoir un des deux packs de 6 qui va réussir. Donc je vais avoir deux unités au contact avec la Ranclade. Là, je vais mettre pas mal de BM d'impact entre mes BM d'impact et ma fureur monstrueuse. Ça va tuer quelques arconautes, donc avec les figurines qui vont enlever, notamment celle-ci qui est dans le creux. Je vais pouvoir pile-in dans le creux et avoir la range de 3 pour frapper les Thunderers. Après, ça c'est aussi des petites histoires de micro qui font que même au premier tour, j'arrive quand même à mettre quelques dégâts dans les Thunderers, donc je suis content.
Sinon, du coup, bah, après, comme je disais, là, je gagne le toss, je prends le double, il est loqué, il peut plus redeploy, j'envoie toute mon armée, donc c'est ça qui fait le score, hein. Donc, encore une fois, si j'avais pas gagné le double tour là, c'est plus du tout la même partie, parce qu'il peut retreat avec son bateau. En plus, je crois qu'il a un personnage qui lui permet de faire retreat puis tir, ou enfin voilà, de faire retreat et continuer à faire des actions derrière. Donc, ce serait plus la même partie. Après, bon, il serait quand même je commence à avoir de la prise de map, hein, donc effectivement ça commence à devenir un peu plus compliqué ici pour lui au niveau des primaires. Mais voilà, il peut me remettre une grosse phase de tir du coup à pleins effectifs dans les gloutons. Il peut me frapper avec la chef du régiment de Black Talon. Voilà, il peut faire des choses. La partie du coup aurait continué à se dérouler, hein. On ne sait pas ce qui se serait passé, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, le double tour permet de l'enfoncer. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment peut-être un choix à revisiter, le fait de prendre le T1, parce que si on se fait engluer son Ironclad, ça peut vraiment être game breaker. Donc voilà, après, c'est pas forcément utile de développer le reste de la partie, puisque là, je vais l'enfoncer très fort, il va plus lui rester grand chose. Derrière, moi, je vais faire toutes les tactiques sauf celle du double tour, parce que je peux pas en prendre. Et lui, il va juste essayer de galoper avec son mage pour essayer d'aller récupérer l'objectif qui est là à gauche, puis de courir vers l'objectif qui est chez moi. Sauf que je vais poursuivre avec le Frostlord et je vais réussir à l'attraper. Donc il va scorer assez peu de primaires après. Donc voilà pour l'explication du 18-2, hein. Ne vous étonnez pas, c'est le double Ogre quand on arrive à attraper l'Ironclad. Il y a moyen de faire un gros score contre Caradron, mais bon, c'est vraiment ça peut être tout ou rien, quoi. Vous avez le double tour pour faire un gros score, vous l'avez pas, c'est plus du tout la même partie, quoi.